Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter Florence Besson qui a publié chez Flammarion Une semaine de silence. Sous-titre ou extrait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a cru mourir et qui revient à la vie chez les jésuites au bord de la mer. Tout d'abord, merci d'être présente avec nous. Merci à vous, je suis très contente d'être ici. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes journaliste professionnelle, vous travaillez depuis un petit moment chez Elle, au magazine, et puis pendant que vous meniez votre vie assez active, professionnelle, là vous êtes dans une petite cinquantaine. Oui, moins, voilà, 49. Pas encore, voilà, pas très loin. Voilà, vous étiez à fond dans votre travail, tout d'un coup, un accident est arrivé, vous avez eu un AVC. Oui, comme d'ailleurs je suis contente de pouvoir en parler parce qu'il y a énormément de femmes qui sont victimes d'AVC et c'est 1 personne sur 5 qui en aura un probablement dans sa vie en France. Et du coup, il faut vraiment répéter que c'est très important de prendre soin de soi, de son cœur, de sa tension, tout ça. Voilà, ça c'est pour la minute médicale, mais c'est important de le rappeler. Et en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une frayeur immense parce que j'ai d'un seul coup perdu la moitié de mon corps. Oui. Mais j'ai récupéré toute seule au bout de quelques minutes. Mais ça a été un tel traumatisme, une telle angoisse, et surtout suivi d'opérations, etc., que du coup, ça m'a permis de réfléchir. En fait, c'est comme si un tsunami était passé. Et puis, du coup, vous vous dites « Ah, mais je suis vivante, quelle chance inouïe !» quel miracle, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et du coup, après, les matins n'ont plus la même saveur. Évidemment, ça a été suivi de beaucoup de tristesse et d'angoisse, mais aussi d'énormément de joie et d'une redécouverte de la vie, et notamment à travers la foi, et que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Est-ce que vous posiez des questions un peu existentielles Toujours. Les années d'avant, oui. Oui, bien sûr, toujours. Mais là, en fait, suite à ça, bien sûr, j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois. Et en fait, m'est revenue une phrase d'une grand-tante qui est décédée quand j'avais 20 ans. Donc, c'est drôle, les phrases qui vous marquent. Pourquoi elles vous marquent quand vous êtes enfant? Et un jour, elle m'avait dit, elle était très catholique, et elle m'avait dit, les exercices de Saint Ignace de Loyola ont changé ma vie. Ça m'était resté. Notamment, j'avais accumulé des revues Christus, vous voyez, pour me dire, bon, un jour, je me plongerai là-dedans. Et puis, c'était très compliqué à travers les livres. J'ai une amie très chrétienne aussi et adorable qui m'a dit, il faut que tu fasses une retraite. Donc, j'ai regardé sur Google tout bêtement, retraite Saint Ignace de Loyola. Et il y en avait une dans le golfe du Morbihan, au centre spirituel de Penbock. Avec des photos assez plaisantes. Oh là là, c'était magnifique, c'est au bord de l'eau, des grands pins, la mer, un potager. Là, ok, on y va. Ok, je m'inscris. Et il y avait tellement de demandes que je n'ai pas été prise tout de suite, mais du coup, je me suis retrouvée début juillet et je ne savais pas que ce serait en silence. Et donc, je me suis retrouvée comme ça, en silence, hyper bizarre au début. Oui, c'est pas trop dans votre tempérament Non, c'est quand on est journaliste, on est plutôt à... Voilà. Et puis, je trouve que parler, c'est ce que je dis dans le livre, c'est aussi de l'amour, c'est aussi prendre soin de l'autre. Et j'ai découvert que se taire aussi, c'est aussi prendre soin de l'autre, respecter sa liberté, sa sensibilité et la mienne. Et en fait, c'est comme si on est dans une société tellement bouleversée, qui vous happe comme ça, comme dans une machine à laver, que là, d'un seul coup, vous savez, c'était la mer, l'eau calme. Et du coup, vous pouvez vraiment voir. Et ça vous revient, comme ça, je dis, ça me revient comme dans l'obscurité. J'arrive soudain à voir que ça me revient qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Et voilà, et donc ça a été un tel cadeau que j'ai voulu l'écrire et pour donner ce cadeau aussi aux autres. Voilà. Alors dites-moi, auparavant, si on bobine, la foi chrétienne avait été semée chez vous par vos parents, par cette grand-mère? Non, pas du tout par mes parents. Vous savez, c'est un peu comme la cuisine, je crois. Nos grands-parents, ils l'avaient, mais nos parents, pas trop. Non, ça a été semé chez moi par ma grand-mère, que j'adore, et qui n'est plus là, mais enfin, voilà. Et qui était très chrétienne, mais d'un christianisme très intellectuel. Et aussi par cette grand-tante, et puis surtout parce que j'étais à l'école dans une école catholique, un collège catholique, et voilà. Mais après, je me sentais pas très concernée. Si, je me sentais très concernée. Alors, pas impliquée?
mais différemment des autres. Peut-être qu'on est tous comme ça. Je pense qu'on est tous comme ça, qu'on se sent impliqués différemment des autres, beaucoup de gens. Mais moi, j'avais plutôt une relation... je piquais de l'argent dans le sac de ma mère pour le donner, pour le mettre dans le tronc. Vous voyez ou pas? J'étais dans un truc un peu... Bon, voilà, et je priais beaucoup. Mais j'allais pas à la messe. Voilà, c'était... Et il y a eu une période un peu de, on va dire, crise de foi? Non, j'ai jamais eu de crise de foi. Si j'ai eu des crises de foi, c'est que j'ai trop été dedans, vous voyez. C'est que j'ai été à culpabiliser de pas être assez comme il faut. Et c'est justement ça que m'a permis ce livre et les Jésuites et Saint Ignace de Loyola, c'est de sortir enfin de la culpabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais répéter parce que je trouve que c'est une maladie du catholicisme, c'est la culpabilité. Vraiment, avec ce livre et cette retraite, j'en suis sortie. Et c'est ce retournement, une révolution copernicienne, comme diraient d'autres, au lieu de se dire « Ah, je suis mauvais, il faut que je devienne gentil pour que Dieu m'aime », c'est non, en fait, il vous aime. Et du coup, vous avez envie d'être bon comme quand vous êtes aimé, comme quand vous êtes dans une relation amoureuse ou avec vos enfants, même vous avez envie d'être merveilleux parce que vous êtes porté par cet amour. Et ça change tout. Ça vous avait un petit peu tordu votre vision du monde avant? Oui, parce que je trouve que quand on est dans ce... Et je pense qu'on est très, très nombreux, c'est pour ça que je le dis, et je suis heureuse de le dire dans votre émission, c'est que cette culpabilité, elle est mortifère de penser qu'on est tous... d'aller chercher son péché. Je trouve que c'est mortifère. Alors que là, ce que j'ai appris, c'est que le mot péché, en réalité, ça vient de l'hébreu manquer sa cible. Je ne sais pas si vous saviez, sans doute vous saviez, moi je ne savais pas. Il y a Cathéo. Oui, c'est vrai, mais bon, tout le monde... Mais évidemment, pardon. Mais moi, je ne savais pas. Et en fait, c'est tellement clair. C'est-à-dire qu'en réalité... Quand vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez être, évidemment, vous êtes malheureux. Donc, évidemment, il va y avoir des tensions. Évidemment, vous allez être dans des aigreurs, des méchancetés. Et le péché va venir. Mais du coup, je trouve que ça retourne tout. Plutôt que d'aller chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est qu'est-ce que je me suis fait de mal. Et ce n'est pas égoïste. Au contraire, si vous êtes heureux, vous allez être d'autant plus respectueux de l'autre avec un grand A. C'est-à-dire, moi, les oiseaux, les arbres qui comptent autant pour moi que le reste. Et voilà. Alors dans le livre, vous racontez que quand cet accident vous arrive, assez rapidement, vous vous dites « mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour que le Seigneur me fasse vivre ça ?» Bah oui, parce que... Et vous pensez à Jonas avec une lecture un peu erronée. Oui, exactement. Un tantinet. Un tantinet erroné. En fait, mais quand un malheur vous arrive, je crois que c'est très humain de penser que c'est sa faute, de penser qu'on est puni. Et moi, j'avais cette histoire de Jonas en tête depuis longtemps, où, moi, je pense que vos téléspectateurs le savent, mais enfin, comme je rappelle, oui. Jonas qui donc, Dieu lui dit, va à Ninive, je crois, annoncer qu'il faut qu'il se repente. Voilà. Et Jonas n'a pas très envie, donc il fuit, c'est très mignon d'ailleurs, et il va sur un bateau, tempête, qui a péché, on dit c'est moi, et on le balance à l'eau, et il est avalé par une baleine, recraché sur la plage. Et moi, je me suis dit, ben voilà, c'est toi, t'as fait quelque chose de mal, te revoilà sur la plage, maintenant, on va pas louper ta vie. Et c'est horrible de se dire ça, de voir sa vie comme un truc qu'on doit réussir, vous voyez, comme s'il y avait des cases à cocher, et ça correspond tellement à notre société actuelle, c'est une mentalité très américaine, en réalité, de faut être parfait, faut être Wonder Woman. Et le mot, c'est performer. Voilà, exactement, performer, quelle horreur. Et alors qu'en fait, il suffit d'être... Enfin, moi, je pense beaucoup aux plantes, parce que je fais beaucoup de permaculture, et je suis très branchée de tout ça, et que c'est tellement capital. Donc vous êtes patiente aussi, dans vos qualités. Non, pas du tout. Et justement, c'est peut-être pour ça que je suis fascinée par les plantes. Ça va pousser. Et en fait, une plante, elle n'a pas besoin de performer, il faut juste qu'elle ait le bon endroit pour donner le meilleur d'elle-même. Et donc voilà, et donc bref, de sortir de ce truc de Jonas, et de me dire, mais non, le mal ne vient pas de Dieu ou de toi. C'est juste que au contraire, Jonas, c'est l'histoire de Dieu qui vient toujours te chercher plusieurs fois et qui t'abandonne jamais. Qui donne une deuxième chance. Voilà, exactement. Et ça m'a... Ah, ça fait du bien. Exactement. Le silence, c'était pas trop votre copain avant ? Le silence, alors moi, non, j'ai pas de souci avec le silence parce que j'adore lire seule chez moi. Mais le silence à plusieurs...
enfin, je veux dire, pas avec son amour, mais avec plein de monde, c'est quand même assez particulier. Au début, c'est très difficile. Et puis après, je le dis, il s'y forme un feu. Et en réalité, on est là, on s'évite un peu les uns les autres. Au début, c'est trop bizarre de manger comme ça, on dîne, avec sa petite soupe, comme ça. Mais après... Alors, il y a le petit bruit de la petite sous-soupe quand même. Ouais, alors, ils nous mettaient du bac D'accord. au-dessus pour qu'on... Voilà. Mais après, vous comprenez que ça vous permet d'être vraiment présent à vous-même. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement nécessaire, et c'est un cliché de le dire, mais surtout dans nos sociétés où on est happé. J'invite tout le monde à couper son portable au moins un quart d'heure par jour au début. Mais voilà, ça vous permet de reprendre un peu les pieds sur terre. Alors, sans doute, vu vos études, vous allez savoir de qui je parle. Plus intime à moi-même que moi-même. Donc, Saint-Augustin qui parle de Dieu, qui est au fin fond de nous. Est-ce que dans cette expérience au bord de la mer, avec cette belle nature autour de vous, ces temps de réflexion, plus de temps à un silence plein aussi, parce que la nature était là, Oui. est-ce que vous avez fini par prendre encore davantage conscience de cette présence de Dieu au fin fond de votre cœur ? Ah, bien sûr. Mais c'est-à-dire, j'avais déjà conscience de sa présence, mais pour moi, il est présent beaucoup plus dans la nature d'ailleurs que dans les villes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on perd un peu contact avec lui. C'est parce qu'on n'est pas en présence du miracle de la vie qu'on lui doit, à mon sens. Et même si on ne comprend pas, et voilà. Mais bien sûr, c'était comme une espèce de présence permanente. Et que je n'ai pas quitté, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, cette façon chez les jésuites de prier qui est très très différente de ce qu'on m'avait enseigné, à savoir de prier vraiment comme si, moi je dis dans un film, en fait il faut imaginer que vous êtes dans la scène, vous vous replongez dans la Bible et il est là, et c'est vrai que l'incarnation, c'est un mot qu'on entend tellement que bon, on l'oublie un peu, mais en fait c'est comme si, voilà, il était là à côté de nous, et même là... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de fou de s'imaginer en chair et en os quelqu'un qui, sa respiration, sa voix, et du coup, c'est complètement différent quand on prie. On est vraiment emporté par cet amour. C'est vraiment, ouais. Donc, votre prière a changé ? Ma prière a complètement changé, ouais. Il semblerait que vos proches disent aussi que votre sourire a changé. Ah, je sais pas. Vous l'avez dit, hein, là-dedans. Ouais. Non, mais c'est surtout que je crois que je suis moins dans le... J'ai tout le temps, toujours autant de désir, d'envie, de joie, mais c'est juste que j'essaie d'être plus présente. Et du coup, si vous êtes dans le présent, qui est un cadeau, comme son nom l'indique, c'est aussi un apaisement. Et puis, vous pouvez plus écouter, non seulement vous-même, mais aussi les autres. C'est ce que j'essaie de faire. Parfois, je relis le livre pour ne pas oublier tout ce que j'ai appris. Est-ce qu'on peut dire que cet heureux accident, en fait, on peut aller jusque-là ? Heureux accident, non, mais que ça a été aussi un talisman. Et que je suis heureuse d'avoir... Non, heureux non, parce que je me serais bien passée de ça. Et des angoisses qui continuent quand même à m'habiter, mais que ça m'a permis de faire un retour. Je suis heureuse, grâce à ce livre et grâce à cette expérience, et voilà, d'avoir réussi à transformer ce qui aurait pu être juste un malheur en une grande joie et une boussole pour ma vie quotidienne aujourd'hui. Après, je ne prétends pas avoir tout compris. Il m'arrivera certainement d'autres choses. J'espère pas, mais enfin voilà, c'est la vie. Mais juste au moins, j'espère me souvenir que les malheurs, on peut les transformer. Parfois, moi j'ai eu la chance, encore une fois, on peut en faire des joies. Et il y a plein de gens que j'admire beaucoup qui ont eu des drames dans leur vie infiniment plus grands et qui ont réussi ça. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez appris encore d'autre pendant cette semaine un peu particulière ? Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que... Que des sœurs pouvaient se baigner en vêtements. Oui, parce qu'il y a une religieuse... Non, ça m'a plutôt fait de la peine. Parce qu'il y avait une religieuse avec nous, la pauvre, qui en fait se baignait. Nous, on était toujours invités, ça c'est génial, à profiter de la création, aller se baigner dans l'eau un peu froide quand même. Mais c'est la Bretagne. Voilà, d'aller marcher dans le potager. Moi, voilà, grande joie pour moi, le potager. Et donc, il y avait une sœur, une religieuse qui, elle, je l'ai vue un jour se baigner tout habillée, et ça m'a fait de la peine qu'on s'imagine que, après, qui je suis pour aller juger de on ne sait pas ce qu'elle vit en vrai. Exactement, voilà. Mais de l'extérieur... De l'extérieur, ça donnait l'impression qu'on s'interdit de profiter de la vie pour une certaine quête de pureté. Et ça, je trouve que c'est, à mon sens, un contresens.
Et c'est quelque chose que j'avais aussi en moi. Alors moi, j'essayais de profiter de la vie, mais il m'arrivait de me dire qu'en le faisant, j'étais pas dans cette pureté. Et ce que j'ai appris, c'est qu'au contraire, c'est dans la joie, dans la danse. Moi, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup dansé, que c'était pas mal en fait, que c'est bien. Et Jésus, il était aux noces de Cana, et c'est ça son premier miracle d'ailleurs. Et donc, je me dis qu'il faut pas se juger, se dire qu'il y a un modèle de chrétien parfait. C'est pas vrai. Enfin, on est tous différents, alléluia, et que c'est là-dedans qu'on doit être le plus heureux possible, quoi. Alors quand on a la chance quand même de vivre cette chose-là qu'on vit un petit peu comme une deuxième occasion, peut-être de redémarrer différemment parce qu'on était parti sur une mauvaise voie, ça vous fait changer au travail, en famille, avec vos amis ? Oui, bien sûr. Alors après, mauvaise voie, j'étais pas sur une mauvaise voie, Oui. mais j'étais sur une voie où j'allais trop vite, où je voulais faire trop de choses, où je m'imposais trop de choses. Alors évidemment, oui, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, j'ai décidé de me séparer de tout stress dans ma vie, de tout stress trop important, des querelles, des machins. Je ne me... Voilà, j'essaie d'être plus dans... Surtout aujourd'hui, avec les tensions qu'on vit, même entre amis, d'être plus dans l'écoute et de glisser un tout petit pied dans la porte, et peu importe ce que ça donne derrière, mais de cesser d'essayer de convaincre. Vous savez, juste semer des graines, c'est déjà pas mal. Après, dans les cerveaux, ça grandit. Et puis de... Oui, je pense que j'ai une autre façon de travailler et une autre façon de me regarder. Et si vous vous regardez différemment, alors là déjà, je pense que c'est une révolution qui commence. C'est-à-dire que vous vous mettez un peu moins la pression Oui. en cherchant à être peut-être moins en quête de perfection ? Oui, enfin de perfection. Mais à moins me juger, à moins attendre de moi. Et c'est pas mal en fait. C'est... Avec le juste milieu aussi qui fait qu'on n'est pas non bien plus... sûr, non, ça je viens de loin, vous inquiétez pas. Mais oui, c'est ça, d'avoir une douceur envers vous-même, ça vous permet aussi d'avoir une douceur, me semble-t-il, envers les autres. Et voilà, et puis aussi, ça me permet d'oser plus, parce qu'il n'y a pas que le mouvement de recul, il y a aussi un mouvement d'avancée qui est que par exemple, maintenant, j'ose dire que j'ai envie d'écrire, que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie tous les jours. Et donc là, j'ai un autre livre sur lequel auquel je vais m'atteler bientôt. Et je suis ravie de ça. J'écris des pièces de théâtre. J'ose plus, au contraire, parce que je me dis, j'ai qu'une vie. Quelle peur je dois avoir de ne pas aller au bout de mes rêves d'enfant. Je crois que si vous avez rêvé de quelque chose enfant, c'est quelque chose que vous devez faire. Donc ça veut dire que votre rapport au temps a quand même changé ? Oui, vraiment. Donc c'est plus, la vie, c'est plus une grande feuille blanche indéfinie. Elle peut s'arrêter demain. Oui. Ça, vous en avez peut-être davantage conscience. Et puis, c'est maintenant qu'il faut vivre et faire Exactement. les choses. C'est-à-dire c'est pas à repousser, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas gâcher son temps. Voilà, c'est-à-dire il faut plus... C'est pas tant de gâcher, c'est que se dire « Oh là là, je suis là ». Donc, le moindre souci, vous dites « Oh, je suis là ». Par exemple, je vais avoir 50 ans dans un an. Mes amis me disent « Oh là là ». Je dis « Mais quelle joie, mais quelle immense chance ». D'être là, quoi. Et donc, je me dis « Mais j'aime écrire, alors j'écris ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce on se dit, comme un enfant dans un jardin, en fait. Là, qui est un jardin où il y a quelqu'un qui est là, qui vous regarde, qui vous aime, qui est à côté de vous. Oui. Et finalement, les choses ne peuvent que bien se passer, quoi. Alors, elles peuvent que bien se passer. Parce que Dieu est là, à côté de vous. Après, en tout cas, il m'aide. Il est là et je sais qu'il est là et que je peux m'appuyer sur lui. Est-ce que tout va bien se passer ? Nous sommes libres, hein, les êtres humains. Donc non, tout ne va pas forcément bien se passer. Mais j'ai toujours été optimiste. Mais enfin là, quand même, je pense à la planète et ça va bien se passer, mais il faut qu'on s'y mette, quoi. Mais oui, je sais que je peux lui demander de l'aide et c'est ce que disait le pape François. C'est nous qui nous lassons de demander de l'aide et pas lui qui se lasse de nous aider. C'est sûr. Et j'y pense beaucoup à cette phrase. Et vous étiez un petit peu anxieuse avant que ça vous arrive, cet accident ? Oui, largement. Oui. Là, juste après, évidemment, c'était encore là à vous écouter, si le cœur battait un petit peu plus vite ou si vous aviez un petit coup de fatigue inattendu. Finalement, ça, comment, avec sa vie de foi, on peut un peu le vivre plus sereinement ? Parce que ça, je pense que parmi les téléspectateurs, il y en a 2-3 qui peuvent se sentir concernés. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est quand même la psychanalyse, les exercices de MDR, la santé, faire bien attention à soi, avoir ses médecins, avoir des bons médecins qui vous rassurent. Et après, la foi, c'est sur un autre niveau que ça vous aide. C'est sur un niveau plus profond où vous vous dites un truc un peu qui
de confiance, vraiment vous répétez le n'ayez pas peur, pour citer un autre pape, qui a évidemment, que tout ça, ça vous échappe. Parfois, je me dis, quand je regarde mon chien, mon chat que j'adore, je me dis, sa vision du monde, elle est limitée, mais elle est géniale. La mienne est exactement pareille à un autre niveau. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et donc, j'ai confiance, comme lui, je pense à confiance en moi. Vous voyez, je sais qu'à la fin, ça va. Et votre vie de prière a changé ? Oui, parce qu'en fait, chez les jésuites, on vous dit de prendre rendez-vous avec Jésus comme avec un ami. J'ai trouvé ça très beau, de se dire qu'il faut avoir ce respect, que c'est pas, on y pense 5 minutes comme ça. Évidemment qu'on peut faire ça aussi, mais que c'est bien de prendre rendez-vous. Et donc, je garde ces rendez-vous. Bon, à l'époque, pendant cette semaine, c'était 2 fois par jour. J'ai pas tout à fait le temps d'avoir. Je le regrette d'ailleurs, je pourrais le prendre, mais bon, voilà. Mais là, c'est le matin, c'est le soir ? Non, c'est le soir. Ouais. Voilà. Genre 19h30, décroche plus le téléphone. C'est mon truc à Voilà. moi. Mais en gros, limite, le téléphone, vous le posez ailleurs. Ah, bien et sûr. vous êtes. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai un petit rituel. Vous prenez le cadre pour le faire. J'ai mon rituel, j'ai mon horaire. Et je lis la Bible avant, je réfléchis et voilà, et je passe ce temps. C'est très important pour moi, je le rate jamais. Et il y a des temps un peu secs encore où... C'est-à-dire où vous avez l'impression, oui, ok, d'être là, puis le Seigneur est là, vous le savez, mais bon, vous ne le sentez pas beaucoup. Oh, bah forcément, comme dans toute relation, il y a des moments où c'est extraordinaire, d'autres. Mais enfin, vous voyez, je sens quand même toujours. C'est déjà tellement extraordinaire de sentir cette présence que ça me suffit. Hein. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre, sachant qu'il se lit très facilement, très agréablement. Comme dirait quelqu'un qui l'a lu aussi, il m'a dit c'est simple, mais pas simpliste. Ah oui. Voilà, je vous le transmets, c'est un compliment. C'est gentil. C'est ça, on vous accompagne, on vit cette expérience-là, mais qu'est-ce que vous avez voulu, vous, en tant qu'auteur, nous partager ? J'ai voulu partager ce que je vous disais au début de l'émission, cette autre vision du péché et cette impression que vous êtes aimé, quoi, et que l'important, c'est ce qu'un prêtre m'a répété le dernier jour. Oui. Il disait, la Bible, en fait, ça se résume en une phrase, je suis donnée pour donner la vie et la vie en abondance. Et donner la vie, on s'entend, c'est la vie au sens large, c'est la vie, c'est la joie. Je crois que la religion, ça doit être la joie. Je crois que prier, ça doit être accueillir, être attentif à ce qui vous entoure, être dans le respect et l'amour de l'autre. Et vraiment, je voulais retransmettre ce truc de l'amour, vraiment. C'est pas la machine à culpabiliser, à dire t'as fauté, t'as été nul, en fait. Cette espèce de rigidité. Ça, c'est limite une déviance, en fait. Et c'est ce que me disait le prêtre, en tout cas, que c'est même se mettre au-dessus de Dieu en disant « Ah, mais moi, regarde, j'ai bien agi, hop, vas-y, donne-moi un truc. » Alors que, moi, je sais pas, on sait jamais si on agit vraiment bien. Et du coup, je voulais juste transmettre ce truc d'amour. Voilà, c'est un grand message d'amour, en fait, mon livre. Et je crois qu'il fait du bien, parce que tout le monde me dit ça. Alors, Je suis d'accord, je souscris. Nous arrivons à la fin de cette émission, un grand numéro de Prestidigitateur. Je suis là avec mes cartes que je manipule avec beaucoup d'aisance. Ouais. Et par 3 fois, je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10. Oh là là, on dirait un vous allez tomber... tarot. Alors, pas du tout. Tarot, taré, je ne sais pas, à vous voir. Là, c'est par 3 fois, donc une question simple qui attend une réponse simple. D'accord. Je vous écoute. Alors, je dois dire, pardon, un chiffre entre 1 et 10. Attention, alors, c'est 3. Parti. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Le personnage tiré de la Bible, vous voulez dire, ou le saint Ou le saint, oui. Je ne suis pas très saint. Est-ce que... c'est hyper dur. Un personnage que j'aimerais retrouver au ciel, mais pas de ma famille, du coup. Vraiment, quelqu'un du... Sentez-vous libre. Moi, j'ai hâte de voir ma grand-mère. Voilà. À nouveau, je vous écoute. 5. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Ah, moi, c'est Pâques. J'adore Pâques. Et en plus, je suis née en avril, juste après. C'est trop génial. J'adore le printemps. Alors, pour le chocolat et pour le printemps, mais aussi pour quoi d'autre ? À votre avis. Non, mais je trouve que c'est la plus belle des fêtes. J'ai beaucoup de filleuls, j'en ai 7. Je les appelle tous. Je suis à fond. Pour moi, c'est la plus grande des fêtes. Cette résurrection, c'est vraiment... c'est la bonne nouvelle. Ouais, voilà. Et j'essaie de la partager le plus possible. Je fais aussi des blagues pour le 1er avril, mais voilà. Ouais. Oh. Une dernière ? Le 8.
Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? J'aurais moins peur. Je culpabiliserais moins, j'aurais moins peur. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Florence d'être venue jusqu'à nous. Merci infiniment. D'avoir délaissé votre bureau et votre travail pour venir nous partager le contenu de ce livre, Une semaine de silence, paru aux éditions Flammarion. Merci à vous. Qui est une invitation, je crois, pour le lecteur à changer de regard. Peut-être donner un petit coup de frein et se dire que peut-être faudrait vivre un petit peu autrement. Oui. Mieux regarder ce qui nous entoure, puis regarder l'autre. Et puis avancer peut-être un peu différemment. Ça vous va ? Très bien. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. J'en profite pour faire un coucou aux personnes qui nous écoutent en podcast et je vous dis à la semaine prochaine.